Il y a beaucoup d'avantages à pratiquer le yoga à la maison. On choisit son horaire, c'est gratuit, et on fait ce qu'on veut. Mais il y a aussi plus d'un souci quand on se met à pratiquer à la maison. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire, ou alors on n'est pas sûr de bien le faire et au bout d'un moment, on ne sait pas forcément se renouveler. Voici quelques conseils pour trouver sa propre pratique du yoga à la maison. J'ai commencé à pratiquer à la maison surtout pour l'aspect physique des postures. Je sortais parfois frustré d'un cours où on avait fait une posture pendant à peine 2 minutes, alors que j'aurais eu envie de prendre plus le temps. J'ai alors commencé à pratiquer à la maison la posture sur la tête, la posture du corbeau ou la demi-lune. J'avais tout mon temps pour les exploreurs. Au-delà de cet aspect purement physique, pratiquer à la maison est une super coupure dans le quotidien, un moment privilégié avec soi, une façon de se déconnecter, littéralement d'Internet, du téléphone et des obligations du quotidien. J'aime bien terminer ma pratique à la maison par quelques minutes de méditation ou de relaxation. Commencer par suivre des cours en vrai. Commencer seul le yoga, en suivant des vidéos ou en lisant des livres ou des articles me semble un projet complexe. Pourquoi pas après tout, mais suivre des cours en vrai donne un bon aperçu de ce qu'est le yoga, l'état d'esprit, et des quelques précautions à prendre si on a des blessures, des problèmes d'articulation, ou d'autres contre-indications. Se trouver un coin yoga facile d'accès. Joli parfois qu'il faut s'aménager un coin spécial chez soi, avec des bougies et de l'encens. Si vous avez de la place, là encore, pourquoi pas, mais ne vous empêchez pas de commencer à pratiquer le yoga car vous n'avez pas votre petit endroit fétiche et cosy. Si vous voyagez souvent ou si votre appartement est petit, il faut trouver le moyen de pratiquer partout. J'adorerais pratiquer le yoga sur une terrasse face à la mer, avec de beaux rideaux fins flottants derrière moi, une bonne odeur de jasmin, mais pour l'instant, c'est dans le salon, en poussant la table, et c'est pas si mal que ça mettre de la musique. La musique m'aide à m'isoler et à ne pas trop prêter attention au bruit de la rue par exemple. J'ai une playlist de 30 et de 60 minutes pour le yoga à la maison. C'est aussi un bon moyen de ne pas faire de fixette sur le temps qui passe. Je ne regarde pas l'heure, je sais juste que quand la musique est finie, ça fait déjà un certain temps qui s'est écoulé, tenir un carnet, avec une posture du moment. J'aime bien choisir une posture de la semaine, quelque chose que j'ai vu en cours et que j'ai envie de travailler, souvent quelque chose vu trop rapidement et que j'ai envie d'approfondir. En choisissant cette posture, je cherche sur internet si je trouve des vidéos de démo, je note des astuces dans mon carnet, et puis je m'y mets, en commençant toujours par des étirements, quelques salutations au soleil pour augmenter le rythme cardiaque, une série d'abdos pour chauffer le centre et ensuite diverses postures préparatoires pour faire la posture de la semaine par exemple. Ma posture de la semaine en ce moment est Bhuja Pilasana, qui requiert ouverture du bassin, de la flexibilité à l'arrière des cuisses et un appui solide sur les poignets. Tout ce que je fais dans ma pratique avant d'arriver à Bhuja Pilasana sera d'échauffer, de préparer mon corps à cette posture avec des postures préparatoires qui mettent en jeu tous ces éléments. D'où l'importance d'aller en cours, de connaître un certain nombre de postures, de savoir s'échauffer. Pour progresser sans se blesser, avoir un objectif peut sembler contradictoire avec l'état d'esprit du yoga qui est plus dans le cheminement que dans le résultat final. Mais je me dis juste que choisir une posture en particulier pendant un moment est un moyen de varier les séquences. Et puis si je n'y arrive pas, je passe à autre chose. Garder une ambiance cool. Il faut avoir envie de pratiquer le yoga chez soi, ça ne doit pas être une corvée qui nous fera stresser si on ne l'a pas fait. Il faut que ce soit fun, un bon petit moment d'exploration de soi. Enfin, pratiquer à la maison, élaborer soi-même ses séquences fétiches, est à mon avis nécessaire quand on veut enseigner le yoga, car en explorant des postures qu'on ne sait pas faire, on cherche une solution pour y arriver. On raffine nos sensations. En plus, cette exploration nous replace dans le rôle de l'élève.